Alors c'est sûr que je ne peux pas tout, et en tant qu'agent de l'État, je suis soumis au respect des textes législatifs et réglementaires. C'est vrai que certaines compétences qui étaient autrefois celles de la mairie de Villers-Nancy et du maire sont désormais gérées par la communauté urbaine du Grand Nancy, donc que je salue également ce soir. Et permettez-moi d'ailleurs à ce sujet, à l'instar de monsieur le directeur général des services, de saluer le dévouement et le travail qui ont été faits par les services de la CUNY lors de l'épisode neigeux de décembre dernier. Je sais que tout le monde n'a peut-être pas été déneigé dans la minute qui a suivi, mais croyez-moi, il y a eu un bon travail qui a été effectué. Alors c'est vrai que la cérémonie des vœux, c'est l'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée, de se projeter surtout dans l'année qui débute. Alors, bien sûr, ce soir, j'aurais aimé, comme certains professeurs de ma jeunesse, parler des lendemains qui chantent. Malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis de la zone de turbulence dans laquelle nous nous trouvons depuis plus de 2 ans. Alors c'est vrai que 2010 a été marqué par les collectivités territoriales par 2 réformes majeures. La réforme territoriale dont on reparlera bientôt et une réforme financière avec notamment la suppression de la taxe professionnelle. 2 réformes qui ont des conséquences importantes au niveau des collectivités. Et c'est vrai qu'en ce contexte de crise économique et financière qui rend la vie quotidienne des Français de plus en plus difficile, l'une des réformes remet en cause les collectivités territoriales telles qu'elles existent depuis 30 ans. L'autre les soumet à une forte pression budgétaire et réduit leur marge de manœuvre financière comme humaine. À cela s'ajoute effectivement le gel des dotations financières aux collectivités locales qui les étrangle encore davantage financièrement. C'est vrai que cela laisse les collectivités face à une quadrature du cercle difficile à résoudre. Comment maintenir des services publics de qualité auxquels s'attendent les concitoyens avec moins de ressources financières? Alors que le citoyen que je suis comme vous aurait souhaité une pause en matière de hausse de l'impôt, l'élu responsable que je suis aussi se doit de vous dire qu'une telle pause serait dangereuse, voire mortelle, pour un certain nombre d'entreprises, de collectivités, même de communes comme celle de Villers. Ne rien faire, supprimer totalement les investissements à Villers entraînerait un immobilisme néfaste au développement de notre ville et de notre secteur. Nous avons, c'est vrai, besoin d'un certain nombre de moyens, que ce soit les moyens pour faire vivre les 120 à 140 associations dont nous sommes fiers à Villers et dont je remercie la présence des présidents et des acteurs ce soir. C'est vrai que nous avons besoin de moyens pour rendre le cadre de vie à Villers encore plus agréable pour vous, tout en respectant les engagements aussi qui nous ont été imposés, que ce soit ceux du Grenelle de l'environnement. Nous avons aussi besoin de moyens pour entreprendre les travaux d'accessibilité des bâtiments communaux pour les personnels handicapés, comme la loi de 2005 nous l'impose. Nous avons besoin de moyens pour investir dans des technologies vertes qui nous permettront de réduire certes la facture énergétique de la ville, mais qu'il faut quand même engager. Nous avons besoin de moyens pour poursuivre notre politique d'entretien et de mise aux normes du patrimoine villarois. Alors, c'est vrai, en ce seuil de l'année 2011, je ne vais pas vous promettre du sang et des larmes, nous en sommes pas là. Ce soir, vous pourrez encore prendre et trouver du vin et du jambon de Parme. Mais je ne souhaite pas non plus vous cacher que les années qui se profilent seront plus difficiles encore pour notre ville, comme pour toutes les autres collectivités territoriales françaises d'ailleurs. D'ores et déjà, les régions et les départements, contre-pouvoir dans la ligne de mire du gouvernement, sont contraints de revoir leur politique d'aide et de subvention. Des subventions réduites ou supprimées, c'est autant d'investissements communaux qui ne trouveront pas de financement. Il faut que chacun en soit conscient. C'est vrai que c'est l'érosion progressive et continue du service public qui est en train de se profiler. Mais restons optimistes. Tout de même, c'est dans ma nature. D'ailleurs, puisqu'on a parlé
du service public. Saint-Augustin n'a-t-il pas dit « Tant qu'il y a de l'inquiétude, il reste de l'espoir ». Pour autant, certains investissements que nous avons voulus, dont nous avons déjà débattu avec certains d'entre vous, vont commencer à prendre forme cette année. Ainsi, c'est parce que nous avons investi que les élèves de Clérieux pourront désormais manger le midi dans un CEF entièrement rénové. C'est parce que nous avons investi que nous pouvons changer les fenêtres du foyer Paul Adam et améliorer ainsi le confort des résidents. C'est parce que nous avons investi que nous avons pu obtenir la 3e fleur de 2008 et un premier prix de fleurissement du printemps en 2010 dont a parlé Monsieur le Directeur Général. C'est parce que nous avons investi que l'on pourra d'ici quelques mois vous accueillir à nouveau aux Écreignes, dans une salle des fêtes entièrement rénovée et mieux adaptée, du moins je l'espère, à vos besoins. C'est parce que nous avons investi qu'une vingtaine de clubs pourront à la rentrée scolaire prochaine disposer d'une nouvelle piste d'athlétisme et d'un terrain de foot aux normes. J'espère que cela permettra à de nouveaux espoirs sportifs d'éclore et aux talents confirmés de poursuivre leur carrière au niveau national et international. Et c'est vrai que là, j'en profite pour saluer 2 espoirs sportifs. Le petit Gilet, comme je le dis, enfin, son père est là, oui, et puis la jeune fille, alors j'ai oublié le nom de la jeune fille, mais on a 2 espoirs Villarois qui partent, qui sont sélectionnés au niveau national et qui vont représenter la France au niveau national. Alors, c'est vrai, c'est parce que aussi nous avons investi que des personnes âgées aux revenus modestes pourront à nouveau partir en vacances avec les services de la ville, cette fois-ci en Normandie. C'est parce que nous avons investi que Villers conserve sa réputation de poumon vert de l'agglomération nancéenne. Et c'est parce que nous avons investi que la première ville de l'agglomération en nombre d'arbres au kilomètre carré et en nombre de chauffe-eau solaire, c'est Villers-les-Nancy. C'est parce que nous avons investi que nous sommes aussi la 2e ville au niveau du nombre de récupérateurs d'eau de pluie. C'est vrai que nous avons aussi investi pour remettre en état, progressivement, en état les sentiers villarois que vous êtes nombreux à emprunter, que les Clerloquois regroupés dans l'association Clérieux Éco-Défi, que je salue, sont novateurs dans le domaine de l'éco-rénovation solidaire. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail considérable qu'ils ont effectué en moins d'1 an. Ils sont une quarantaine à bouger. Et là, c'est un message que j'adresse tout particulièrement aux Clerloquois. Rejoignez-les parce qu'à mon avis, ils vont faire beaucoup d'économies. Bien sûr, les réalités budgétaires ne nous permettent pas de faire aussi vite que prévu tous les investissements que nous avions envisagés. Mais ces quelques exemples que je vous ai cités, en tout cas démontrent, s'il en est besoin, que tous ensemble, comme disaient certains au niveau du SLUC, nous pouvons faire bouger Villers pour autant que nous ayons la volonté d'avancer la main dans la main et d'être à l'écoute les uns des autres. Tout seul, non. Avec vous tous, oui. Merci.